Dieu nous bénisse. Le titre de notre message est « Pas de relâchement à cause des intimidations ». Il y a très souvent, au cours de l'adoration de Dieu, si les choses ne marchent pas pour nous comme nous le voulons, parfois ça nous amène à nous relâcher, à se rétrograder. Quand on est en train de bien adorer Dieu, toi-même, tu te rassures que vraiment tu es en train de bien adorer ton Dieu et que ce que tu espères, les choses que tu voulais faire, les choses que tu voulais que ça s'accomplisse dans ta vie. Mais lorsque ces choses ne vont pas bien marcher dans ta vie, malheureusement, on perd le courage, on est découragé. Et c'est ce qui arrive à bon nombre de chrétiens de nos jours. À tel point que toi qui es un enfant de Dieu, tu adores bien ton Dieu et que tu n'arrives pas à te marier, malgré que tu veux te marier, tu as l'âge de te marier, les choses ne marchent pas dans ta vie, tu n'as rien, tu n'as pas de maison, tu n'as pas, ou bien tu t'es marié mais pas d'enfant. Là, le diable va entrer dans la vie de ces enfants, c'est-à-dire ceux-là qui n'ont pas le Saint-Esprit, n'ont pas la puissance du Saint-Esprit. Le diable va entrer en eux pour t'intimider, pour dire des choses mauvaises sur toi, afin de te décourager dans ton adoration. Vous voyez? Donc, c'est malheureux que lorsque nous adorons bien et que ce que nous voulons que ça soit réalisé dans nos vies, si ça ne marche pas, c'est là que le diable va encore entrer dans la vie de ces enfants pour dire des choses contre nous afin de nous décourager dans l'adoration. Et c'est arrivé à bon nombre de personnes de nos jours. Vous voyez? Donc, comment ça se passe? Si tu adores bien ton Dieu, mais tu n'arrives pas à te marier, tu adores bien ton Dieu, vous avez fait votre mariage, déjà 15 ans déjà, pas d'enfant, tu travailles, mais tu n'as pas encore de maison, tu n'as pas de voiture, pas de moto ni bicyclette, tu adores Dieu, mais il n'y a pas. Parfois, c'est dur pour vous pour trouver à manger. Et là, les gens vont crier sur toi, vont dire des choses sur toi, disant que c'est quel Dieu que tu adores et que les choses sont dures pour toi comme ça. C'est quel Dieu tu adores et que rien ne marche pas pour toi. Vous voyez? Donc, et malheureusement, beaucoup arrivent à céder, à abandonner l'adoration, et les gens se découragent parce que les choses ne marchent pas pour toi dans l'adoration. Et encore, le diable a dirigé beaucoup de gens contre toi pour t'intimider, pour dire de mauvaises choses contre toi, pour te dénigrer afin de te décourager dans l'adoration. Et comment les gens se découragent dans l'adoration? Bon, je prends un petit temps pour expliquer un peu l'adoration et puis je vais parler comment l'on peut se décourager de l'adoration. Vous voyez que lorsque je vais me rassurer que je suis en train d'adorer Dieu, je vais vous montrer quelques deux pas. Au premier abord, tu reçois Jésus comme ton
maître et sauveur personnel, tu te repens de toute ta vie ancienne, c'est-à-dire tu te repens du péché, tu abandonnes la vie du péché et tu vas pratiquer la vie de sainteté, la vie de sanctification, la vie d'obéissance totale à Dieu, vous voyez, et tu auras l'Esprit de Dieu en toi, tu auras la puissance du Saint-Esprit en toi, et là, Dieu va te donner un travail, un devoir dans ta vie. Comme Dieu peut te dire que toi, tu seras un intercesseur, toi, tu seras un évangéliste, toi, je te donne le don de chanteur, toi, tu seras prophète, toi, tu seras pasteur. Vous voyez, ainsi de suite. Toi, je te donne de l'argent, beaucoup de bénédictions afin d'aider l'Église. Donc, Dieu nous donne beaucoup de choses. Et lorsque tu es en train d'exercer ces choses selon Dieu, ça veut dire que tu es en train d'adorer ton Dieu. Vous voyez, c'est ça l'adoration. Adorer, c'est d'obéir à quelqu'un. C'est d'obéir à Dieu en toutes choses. Et lorsque tu seras bien en train d'adorer ton Dieu et que il y arrive un problème dans ta vie, c'est-à-dire il y a une croix dans ta vie. En fait, la croix dans nos vies, c'est le problème qui arrive dans nos vies. Comme ta croix peut être ne pas trouver à te marier, peut être ta croix. Ta croix peut être tu seras pauvre. Ta croix peut être tu es marié mais après 15 ans, 20 ans, tu n'as pas d'enfant. Voilà. Donc, nous avons beaucoup de différentes sortes de croix dans nos vies. Vous voyez? Donc, or, si il y a la croix dans nos vies, c'est la volonté de Dieu pour nous que nous ayons la croix dans nos vies. Et d'ailleurs, Jésus a dit que celui qui veut le suivre n'a qu'à porter sa croix chaque jour et de le suivre. Donc, la croix pour nous, c'est la volonté de Dieu dans nos vies. Vous voyez? Donc, lorsque la volonté de Dieu, qui est de porter la croix dans ta vie, va venir, c'est là que le diable va utiliser ses enfants pour te décourager. Vous voyez? Donc, cette croix est arrivée dans la vie de Jésus, mais il est sorti vainqueur. Nous allons voir comment Jésus est sorti vainqueur au cours de ce combat dans le livre de Matthieu, chapitre 27, au verset 43e. La Bible nous dit: il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit: je suis le Fils de Dieu. Vous voyez, quand Jésus est dans cette souffrance terrible, on l'a cloué sur la croix. Vous voyez que c'est ça la croix de Jésus. Et comme le diable veut décourager Jésus dans le port de sa croix, là, il va utiliser ses enfants pour le dénigrer en disant que Dieu le fait descendre sur la croix et nous allons voir. Vous voyez? Donc, et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Tu es en train de porter la croix qui consiste à ne pas avoir d'enfants. Tu portes la croix qui consiste à être pauvre. Tu portes la croix qui consiste à ne pas avoir te marier. Mais au cours de cette croix, les gens vont dire des choses sur toi, vont dire que c'est quel Dieu tu adores et que les choses ne marchent pas pour toi. Vous voyez, c'est ça la croix. Mais la Bible dit, Jésus n'a pas dit aucun mot et Jésus a porté sa croix. C'est ce que nous allons faire. Et sachant que la croix a une durée de temps seulement. Après, tu seras couronné. Tu seras couronné de bénédiction après. Et comme Jésus a été couronné et il est devenu le roi des rois, de la même manière, si nous portons la croix pour un temps donné, après, nous serons couronnés par des bénédictions. Jésus-Christ nous bénisse. Il faut m'appeler sur mon numéro WhatsApp, plus 228 91 95 23 05. Entrez dans notre groupe WhatsApp pour en avoir
Parle TV's Internationals.